Nous avons tous entendu parler des pics de consommation d'électricité. Chaque hiver, lors des vagues de froid, ils font les gros titres des journaux et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité incite à réduire sa consommation pendant les heures de pointe, entre 18h et 20h. En effet, les besoins de chauffage augmentent les jours de grand froid. Mais pourquoi la consommation atteint-elle son maximum entre 18h et 20h ? Nous pouvons le comprendre en étudiant la combinaison des rythmes naturels et sociaux. Est-ce l'heure à laquelle chacun rentre à son domicile et relance le chauffage ? Un moment d'extrême synchronisation sociale où tout le monde ferait la même chose en même temps ? Pas vraiment. Tout d'abord, le pic du soir est un phénomène saisonnier, dont l'ampleur ne devient significative qu'en hiver. En effet, il résulte de la superposition de deux événements visibles sur la demande électrique tout au long de l'année. La tombée de la nuit, qui accroît brutalement le besoin d'éclairage artificiel, survient de plus en plus tôt en s'approchant de l'hiver, et recouvre progressivement un deuxième facteur de consommation, situé à une heure fixe, 19h, été comme hiver. Mais que se passe-t-il à 19h ? Il ne s'agit pas simplement de la présence active au domicile, entre l'arrivée des occupants et l'heure de leur coucher. En effet, la consommation électrique décline nettement au milieu de cette période. L'analyse des activités des ménages révèle que c'est la cuisine qui coïncide avec l'heure du pic. Dans la deuxième partie de la soirée, le repas, puis l'usage de la télévision, loisir extrêmement synchronisé, qui réunit en moyenne 50% de la population devant le poste en même temps, s'accompagne d'une demande électrique bien plus faible. Au-delà des consommations directes de cuisson, plus importantes en hiver, l'heure de la cuisine est un moment de forte dispersion des individus dans des activités diversifiées et individuelles. Or, la diversité de ces activités repose aujourd'hui sur le fonctionnement d'espaces plus nombreux. Chauffage et éclairage des chambres, mais aussi des commerces et, dans une moindre mesure, des bureaux. Ainsi, on peut observer la synchronisation entre les horaires de fermeture des commerces et la fin de la pointe du soir. Ces horaires institutionnalisent des rythmes sociaux qui dépendent notamment du degré d'urbanisation et de la culture locale. Les ouvertures sont plus tardives dans les villes, plus précoces dans l'est de la France. Le pic de consommation électrique du soir est donc la superposition d'une demande résidentielle et tertiaire, révélée par l'absence d'éclairage naturel en hiver. L'importance de cette demande reflète la mise à disposition d'une multitude de lieux rendant possible une plus grande diversité d'activités individuelles. Durant cette transition, ce moment d'ouverture, entre la journée dédiée au travail et le rassemblement autour du repas, puis de la télévision. Le moment et l'ampleur de cette offre sont collectivement structurés et varient d'un territoire à un autre, mais aussi d'une époque à une autre. Surtout, ils dépendent de choix sociaux, emploi et droit du travail, aménagement du territoire, dont les enjeux premiers ne sont pas énergétiques.